savez, nous sommes aujourd'hui réunis dans cette salle pour un pré-forum, en vue bien sûr du forum qui débutera ce lundi et au niveau de la ville pour 3 jours, donc pour le lundi, mardi et mercredi prochain. Et la thématique que nous allons dérouler lors de ce forum, c'est l'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. À ce titre, vous me permettrez rapidement d'aller vers la déclaration liminaire et de faire quelques commentaires et de passer ensuite la parole aux experts qui ont eu l'amabilité de bien vouloir accompagner la ville de Dakar et par ricochet les populations dakaroises dans cette réflexion mondiale qui nous interpelle déjà en tant qu'humanité. Les Nations Unies ont proclamé depuis 2018 la décennie de l'eau, 2018-2028. Et pour cause. Aujourd'hui, 2,2 milliards de personnes dans le monde sont toujours sans accès à une eau saine et 4,2 milliards de personnes ne bénéficient pas d'installations sanitaires convenables. L'accès équitable à l'eau, aux installations sanitaires et aux services d'hygiène reste un défi mondial majeur, tant il est un facteur déterminant de santé publique, notamment dans la prévention et la lutte contre les maladies infectieuses. La pandémie de la Covid-19 en a été et encore un exemple patent. L'accès à l'eau et à l'assainissement sont également des vecteurs de transformation durable et de croissance économique accélérée des territoires tels que reconnus par l'objectif 6 des objectifs du développement durable, ODD, horizon 2030, et déclinés dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. Érigé en droit fondamental par les Nations Unies depuis 2010, l'accès à l'eau est aussi fortement corrélé aux aléas et risques associés au dérèglement climatique, tels que la montée des eaux, l'érosion côtière, les sécheresses, la désertification et les inondations. L'eau est un enjeu omniprésent dans la ville et est un levier de développement durable essentiel. En effet, Dakar consomme à elle seule 70% de la production d'eau potable et compte environ 30 km de côte. L'essentiel des 19 communes qui composent la ville de Dakar ont une façade maritime, sans oublier les villages traditionnels lébous, intrinsèquement liés à la mer, avec toute une richesse culturelle matérielle et immatérielle. La pêche artisanale et l'économie touristique basée sur la présence de la mer sont également non négligeables. Mais les manques récurrents d'eau, les baisses de pression dans certains quartiers, les écoulements d'eau usée, ainsi que les phénomènes d'inondation continuent d'affecter les conditions de vie des populations et leur cadre de vie. Toutes ces raisons justifient cet atelier de réflexion et la pertinence de la thématique choisie à la veille de la journée mondiale de l'eau, donc ce 22 mars. Cette thématique intitulée « L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux ». Je me permettrai à ce titre de remercier la présence du conseil municipal et par ricochet la présence du bureau municipal, de remercier mes collègues maires du département de Dakar et de la région de Dakar qui nous ont fait l'amabilité de bien vouloir participer à nos travaux, remercier les personnes physiques et morales, experts en tout genre, qui ont pris de leur temps pour venir aujourd'hui apporter leur modeste contribution à cette réflexion. L'eau à Dakar, Dakar dans les eaux. L'eau à Dakar, il ne s'agit pas de parler que de difficultés que rencontrent les populations dakaroises pour pouvoir avoir accès à l'eau.
nous le savons tous, il y a des quartiers à Dakar qui peuvent rester des jours, voire des semaines, sans eau. Mais il y a énormément de sites qui regroupent du public et qui n'ont pas accès à l'eau. Je prends pour exemple récemment à Dakar, lors de l'incendie de la salle des ventes, il y avait des difficultés pour éteindre cet incendie parce que malheureusement, il n'y avait pas de bouche d'incendie. Dakar, capitale, Dakar, ville, Dakar, porte de l'Afrique, sans bouche d'incendie, c'est une problématique. Dakar dans les eaux. Dakar dans les eaux, les inondations sont assez traumatisantes pour les populations dakaroises, mais Dakar dans les eaux nous interpelle. Nous interpelle en tant que peuple, nous interpelle en tant que nation. Comment peut-on accepter aujourd'hui à Dakar de voir des lotissements, pour ne pas dire des villes, se développer sans aucun assainissement? Nous devons avoir l'honnêteté intellectuelle et le courage politique de crever les abcès. Région de Dakar, pour exemple, le département de Rufisque, nous prenons les nouveaux quartiers dans des zones comme Keur Ndiaye-Lo, comme Diakhidat, comme Sangalkam, comme Bambilor, comme le Lac Rose, comme Keur Massar. Toutes ces nouvelles villes ne disposent d'aucun assainissement, à l'exception de Tivaouane Peulh. Et on ne peut pas se permettre de continuer dans cette voie parce que nous sommes en train de construire les germes d'une bombe écologique. En effet, les gouvernements locaux doivent être au cœur des efforts des politiques publiques en matière d'eau et d'assainissement, avec vous, parties prenantes et acteurs, afin qu'ensemble, nous puissions dégager les enjeux et priorités d'une feuille de route pour des solutions durables dans la prise en charge des questions relatives à l'eau et à l'assainissement dans la ville de Dakar. Telle est l'économie, chers conseillers, chers invités, en vos rangs et titres de ma déclaration liminaire. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un plein succès dans vos travaux.